Hello tout le monde, on se retrouve pour un récapitulatif de cette quatrième journée sur la route du Rhum. Cette journée fut particulièrement mouvementée et je vais vous expliquer pourquoi. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais Thibaut Vauchel-Camus, skipper de l'Ocean 50 solidaire en peloton Arcep, a chaviré ce samedi soir vers 20h. La bonne nouvelle dans cet événement catastrophique, c'est que Thibaut a pu se réfugier dans sa coque centrale en attendant les secours et qu'il va bien. Il y a attendu toute la nuit et a été secouru ce dimanche matin par le Mérida. L'équipe du bateau de sauvetage menée par Adrien Hardy sécurise actuellement l'Ocean 50 pour le remorquer vers les Açores. Une grosse frayeur pour Thibaut, sa famille et son équipe. Et je dois vous dire que de mon côté, je me suis pas sentie bien non plus. Visiblement, je ne suis pas la seule car la nouvelle semble affecter ses concurrents dans sa classe Ocean 50. Voici leur réaction. Je suis secoué par le chavirage de Thibaut. Il faisait une belle course jusqu'à présent. C'est dommage. J'espère qu'il va réussir à s'en sortir avec ses histoires. Erwan Leroux, skipper de Coesio. L'accident de Thibaut, c'est vrai qu'on a un peu calmé le jeu. Et là, j'ai commencé à attaquer il y a 2-3 heures, mais je viens de me faire une grosse frayeur il y a 5 minutes. Donc, à 5 minutes près, je ne répondais pas. Et le vent est monté, il y a un grain qui est passé à 35 nœuds, donc c'était un peu chaud. Mais ça s'est recalmé, donc écoute, ça s'est réveillé, hein, j'ai pas dormi de la nuit. Et ça, voilà, faut faire gaffe, quoi. Et d'aller un peu vite, ça s'est calmé. Donc on peut se permettre d'aller un peu plus vite, mais faut faire gaffe, quoi. Ouais, non, ça va, l'air s'est un peu calmé, c'est mieux qu'un peu légèrement, c'était un peu chaud. Et là, ça va mieux. Les mots maintenant d'Armel Tripon, skipper des petits doudous. Grosse pensée pour Thibaut et son équipe. Encore une nuit un peu chargée. On a passé le front au début de nuit. Derrière ce front, la mer était vraiment pourrie. Et puis Thibaut qui chavire. Du coup, je n'étais pas dans le match. J'ai été lent pendant un moment. Depuis, je me suis ressaisi et j'ai envoyé de la toile. Mais j'avais un peu perdu le fil. Bon, voilà, ce n'est pas très grave non plus. Forcément, j'ai une grosse pensée pour Thibaut et son équipe. La suite n'est pas plus joyeuse. Louis Burton a dématé ce samedi après-midi. Voici sa réaction. Dématage de bureau Malais. Je comprends pas. On était à Nori, J3. Il y a peut-être 2 mètres de creux. C'était prudent. Voilà, il reste plus que ça. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. Et malheureusement, ce n'est pas le seul à être victime d'un dématage. Amélie Grassi, dont je vous avais parlé hier, a elle aussi dématé ce samedi à 19h. Elle était en 10e position au large du Cap Finistère. Je vous rassure, Amélie va bien et il n'y a aucune voie d'eau sur son classe 40, la boulangère bio. Honnêtement, je suis dégoûtée que ça se termine de cette façon-là pour elle. Mais bon, c'est aussi ça une route de Rome. Toujours chez les classes 40, c'est Aurélien Ducrose, skipper de Cross Call, une marque de téléphone français et ultra résistant, qui a dématé. Avant ce dématage, arrivé ce samedi soir, il était en 11e position, derrière Amélie Grassi, on l'a vu juste avant, elle a elle aussi dématé. La bonne nouvelle dans cet arrêt précipité, c'est qu'Aurélien va bien. Croyez-moi bien, j'aurais préféré que cette hécatombe s'arrête ici, mais ce n'est pas tout. En effet, samedi après-midi, Guy Pronier, skipper du Rhum Mono Terranimo, a annoncé qu'il se déroute vers la pointe espagnole. Il est victime de plusieurs problèmes techniques à bord et il préfère faire une escale histoire de réparer tout ça. Puis Daniel Escar, qui fait route vers Vigo, en Espagne. Son Rhum Mono, SOS Pare-Brise Plus, a ses 2 pilotes automatiques HS, ce qui est bien handicapant pour la course. C'est sans parler du Croate champion olympique de ski alpin Ivica Kostelic et son classe 40 ACI qui se déroute vers la Corogne pour une escale technique. Voici ces mots. J'ai des soucis techniques depuis le départ, mais le plus grave est arrivé au niveau d'Ouessant, où j'ai perdu mon antenne VHF et la girouette de secours en haut du mât. Elle pendait là-haut avec les câbles et cela a engendré un problème au niveau du pilote. Je suis monté en haut du mât, ce qui était assez angoissant étant donné les conditions. Mais il fallait me débarrasser de cette girouette pour éviter la casse là-haut.
Je n'ai pas réussi à enlever l'antenne et elle est tombée à la mer. Mon pilote est défaillant, ce qui est embêtant. Je ne peux pas naviguer en solitaire sans ce pilote automatique. Pendant la nuit, le code 0 s'est également déchiré. Je progresse vers la Corogne pour voir ce que l'on peut faire. Toujours chez les classes 40, Yves Courbon subit des dommages sur Edigo Univers. Le skipper a du mal à envisager la course sereinement. Yves va bien, mais fait demi-tour. Ce dimanche midi, c'est Michael Mergui qui a annoncé faire, lui aussi, route vers la Corogne. Son classe 40, Centre-Accord, subit une avalanche d'avaries, ce qui le pousse donc à l'arrêt. Et la mauvaise nouvelle du matin, chez les IMOCA, c'est le déroutage de Fabrice Amédéo. Le skipper a remarqué que son ballast tribord, c'est un réservoir d'eau destiné à donner de la puissance au bateau, a cassé sous une mer agitée. La casse a entraîné une voie d'eau dans l'espace de vie. En essayant de réparer, Fabrice a accidentellement déchiré sa grand voile. L'eau a atteint le parc de batterie, ce qui prive l'IMOCA d'électricité. Heureusement, Fabrice va bien et fait route actuellement sous J3 vers Cascais au Portugal afin de réparer tout ça. Je croyais avoir terminé cette vidéo quand l'information est sortie. Il y a eu un deuxième chavirage. À 8h ce dimanche matin, suite à une violente rafale de vent, le catamaran CMA Île-de-France 60 000 rebonds de Brieuc-Maisonneuve a chaviré. Le skipper a été repêché par Jean-Pierre Dick qui s'est dégoûté suite à la demande de la direction de course. Le skipper va bien, malgré quelques contusions. Jean-Pierre Dick va le déposer dans les Açores. Voici les images impressionnantes du chavirage. Et sinon, des nouvelles de Damien Seguin, qui est arrivé à 13h à Lorient. Nous pouvons bien voir sur cette image son mât posé sur sa coque et la voie du Libertkite, le système de voile de kitesurf qui tracte les bateaux. Un système ingénieux d'Yves Parlier, dont je vous parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Bon, c'est pas tout ça, mais nous on voudrait des nouvelles moins apocalyptiques. Alors voici Maxime Sorel et Yannick Bestaven qui vont nous expliquer la situation chez les IMOCA. Bon, c'est la guerre à bord de l'IMOCA VMI Mont-Mayenne. On est en train de passer le front. Et là, il y a. Mes compteurs me disent 32 nœuds, 33 nœuds, mais vu que le vent il est pas bon depuis le début, je pense qu'il y a entre 35 et 37 nœuds. Et la mer est dégourmée. Je vais essayer de vous montrer ça sur les caméras extérieures. Mais c'est un vrai chantier, donc j'essaye d'avoir le bateau le plus lent possible. Mais le plus lent possible, c'est quand même 10 nœuds dans une mer défoncée, ça tape fort fort fort. Vivement les alizés. Allez, à plus, ciao. Maître Coq, comme la majorité des concurrents de la route du Rhum, vient de passer 36 heures terribles. En cause, le passage d'un front très virulent, un front froid avec des rafales de sud entre 40 et 45 nœuds dans une mer croisée très difficile.
Si ce fort coup de vent a été bref, il a provoqué samedi soir des gros dégâts, notamment en provoquant le chavirage de Thibaut Vauchel-Camus, puis des dématages classe 40, ou encore escale et abandon de certains solitaires. Si Yannick ne déplore aucun souci majeur, il a dû temporiser dans ces conditions costaudes afin de préserver sa monture et lui-même. J'ai levé le pied pour ne pas voler. Sous les chocs, mon écran d'ordinateur s'est cassé. Je ferai un tour de propriétaire complet lorsque les conditions seront plus calmes et réparerai ce qui doit l'être. Yannick progresse désormais avec un vent de travers venant de l'ouest, mais qui est instable et qui affole les girouettes. Et nous allons nous inviter à bord de Fondation Stargard, le classe 40 de Martin le Pape. Alors dis-nous Martin, il semblerait qu'il y ait du beau temps. Et voilà, on profite du beau temps pour faire un petit brochage de dents. Genre jojote, carrément. Ouais, ça fait du bien, un peu de soleil. Parce que là, cette nuit, c'était dur. La vache, ça tapait fort. Et on s'attend encore à de nouveaux fronts assez costauds. Mais bon, pour l'instant, rien de particulier, tout va bien à bord. Voilà, un peu collé au près, mais on s'y attendait. Et puis, comme nous sommes à la fin de cette vidéo, voici le classement. Et voilà pour cette 4e journée de Route du Rhum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager et à commenter, c'est bien aussi. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!